Ouais. Comment ça va? Oh, putain. J'ai enculé le siège. Offrez-moi juste un petit instant. Bon. C'est le début de la vidéo, j'ai déjà tout niqué. Impeccable. Ah, attends. Là, il revient plus. Attends, reviens. Là. Ah, là oui. Attends, je m'installe. Ah. Et bonjour. Bienvenue sur ma chaîne. Première vidéo de cette chaîne. Vidéo de merde. J'ai acheté une voiture à 100 €. Voilà. De toute façon, vous avez lu le titre. Attends. Excuse-moi, j'ai un Roland immonde. Vous avez bien lu le titre, j'ai acheté une voiture à 100 €. C'est pas du tout un titre putaclic, c'est vrai. J'ai acheté une voiture à 100 €. La voiture est en bonne condition. Elle roule, je la roule tous les jours, c'est mon daily. Elle a le contrôle technique. Enfin, contrôle technique. Elle a le T'inquiète. En tout cas, maintenant, elle a assuré, elle a la carte grise, elle est complètement carrée la voiture pour seulement 100 €. Pour le prix d'un vélo. Du coup, là, la question, ça va être, mais qu'est-ce que t'as pu acheter pour 100 € comme voiture? Ça doit être un truc de merde, une merguez pas possible. C'est vrai. C'est une merde. Mais c'est pas une merde, genre une petite merde. C'est genre une énorme merde, vraiment, un oignon pourri. Donc qu'est-ce que c'est comme merde, qu'est-ce que c'est comme marque, qu'est-ce que c'est comme moteur, qu'est-ce que c'est comme couleur, qu'est-ce que c'est pourri. Je vous fais un tour du propriétaire de suite. Allez, viens par là bébé. Maintenant que t'as vu, tu t'es dit waouh. Mais attends, mais pour 100 €, le mec il a acheté une voiture quand même, elle est propre, tu vois. Genre en vidéo elle rend bien, tu vois, elle est carrée. Que nenni mon cochon, que nenni. C'est une saucisse empaillée la voiture. C'est incroyable. Je vais te montrer, je vais te faire un vrai tour du propriétaire parce que là c'était un tour sublimé du propriétaire. Là je vais te faire un vrai tour pour que tu comprennes un petit peu à quoi on a affaire, ça va te calmer. Alors attends, déjà je vais aller au soleil comme ça tu verras bien tous les défauts. Alors du coup voilà, je te présente ma magnifique Laguna 2 phase 2 de 2007, il me semble. Il me semble qu'elle est de 2007. Bon, on s'en bat les... Alors cette voiture c'est pas un choix, je te le dis de suite. J'avais envie d'un daily en fait pour compléter ma Clio 3 RS que quelques personnes connaissent je pense. Donc j'avais envie de ça, d'un gros diesel pour faire de la route. En l'occurrence ça s'y prête parfaitement. Mais j'avais un tout petit budget. Donc tout petit budget, je pense que 100 € c'est pas trop mal. Donc pour rouler tous les jours ça fait parfaitement le taf. Ça fait 2 semaines que je l'ai. Je vais pas dire que j'en suis très content parce que c'est quand même une belle merguez. Là, pour commencer dans le vif du sujet, comme tu peux le voir ici il y a un petit problème. Ça normalement ben, ça va là. Bon, enfin ça y va pas mais bon t'as compris quoi. Ça va là-dedans normalement. Sauf que là ben, ça a été arraché. Je pense qu'il y a eu un espèce de coup de chevrotine qui a été tiré dedans. Au vu de l'ampleur de... Oh dis donc. Il y a des trucs super là-dedans. Ça c'est pété. Ensuite la carrosserie, j'ai rarement vu une carrosserie aussi pourrie de toute ma vie. Bien que j'ai fait quelques petites réparations de fortune, notamment cette portière que j'ai débosselée, même si ça ne se voit pas, mais je vais vous mettre une photo au montage de comment elle était à la base. J'ai complètement débosselé à coups de pied dedans. Mais le résultat paraît plutôt droit. Donc on va dire que c'est bon. Elle a un truc absolument incroyable qui est le béquet. Mine de rien, un putain d'appui aérodynamique sur l'autoroute. Parfaitement faux, c'est de la merde. Hein. C'est juste pour faire kéké tuning. On aime ça les kékés. En plus, c'est une Renault Sport. Ici, bon, il s'est passé quelque chose aussi. Je t'avoue que je comprends pas trop. Je comprends pas tout ce qui lui est arrivé à cette voiture, mais il s'est passé un petit truc en effet. Mais c'est bizarre, ce gros con, il a toutes ses fenêtres ouvertes, sauf que celle-là, là-bas, elle est pas ouverte. Mais comment ça se fait? C'est parfaitement logique. C'est parce que celle-ci, elle ne marche pas. Va niquer ta mère. Vraiment fort. J'en profite d'avoir la porte ouverte pour te montrer. Alors, excuse-moi, je me permets. Je fais un peu de nettoyage. Du coup, j'en profite pour te montrer. Alors déjà, c'est une Renault Sport, hein, d'accord. On n'est pas là pour faire des lol, ok. C'est pas du tout des vannes. Deuxième chose, ça c'est pour l'aérodynamique en fait. Donc en fait, ça vient travailler avec l'air
ça fait un appui sur le tableau de bord, ce qui fait que la voiture est plaquée au sol. Donc ça vient travailler en fait sur la motricité. La voiture ne va jamais perdre d'adhérence, vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont même réussi à faire en sorte que le volant en fait, avec le temps, se décolle ou se courbe avec la chaleur. Je sais même pas comment c'est possible de faire une voiture aussi chiadée par le cul. Évidemment tous les plastiques qui... Je sais même pas comment on peut appeler ça. On va appeler ça des plastiques lépreux. Non, ce sera plus simple. On va capter un truc absolument incroyable. Il y a un mois et demi, ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, il y a un mois et demi, je roulais en BMW. Il y a un mois, j'ai acheté une Clio 3 RS. Donc déjà, les gens ont commencé à m'insulter parce que Renault, tous les jours, un prix nouveau. C'est de la merde, Renault. Et là, j'achète une Laguna. J'ai 22 ans, je roule en Laguna. C'est bon pour vous ou pas? Oui, changer de tenue. Oui, c'est un autre jour. T'as un problème? Bon, du coup, je tourne cette vidéo, enfin cette séquence plutôt, une semaine après. Parce que j'ai été embêté. Nickel. Bref, du coup, voilà, j'ai terminé mon petit tour du propriétaire. Bon, il y a quelques trucs en plus, mais franchement, si je fais le tour de tous les défauts, la vidéo, elle fera 45 minutes et j'ai pas envie. J'aurais pu aussi vous parler du ciel de toit. Je sais pas si on voit là, mais il se décolle complètement. C'est affreux. Du coup, bon, bah, c'était une petite vidéo pour vous présenter ce daily absolument atroce. Mais pour 100 €, je pense que c'est pas trop mal. Je sais même pas ce que c'est comme moteur. J'aurais bien voulu vous le dire, mais attends. J'ai la carte grise qui est là. C'est marqué où les chevaux? Elle fait 88 kWh. Bon, du coup, 88 kWh, ça fait à peu près du 120 chevaux. C'est pas 120 chevaux, c'est pas possible. Elle rame, c'est un oignon. C'est pas possible que ça va 120 chevaux. Ça donne quoi en reproc, ça? 160 chevaux? Mais c'est énorme. Ça va être un avion, cette voiture. Du coup, ça m'a donné une idée d'idiot. Est-ce que vous voulez que je fasse genre un stage 1 sur la Laguna ou pas? Et genre, j'enlève tous les... Je fais une ligne sur mesure, je mets du tube. 160 chevaux avec du tube et genre de la fumée noire. Oh, ça me fait fumer. J'en perds mes mots tellement ça peut être marrant. Dites-moi si ça vous chauffe en commentaire, vraiment, genre dites-moi. Non, plus sérieusement, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et dites-moi en commentaire aussi si vous voulez que je fasse un Europrog tube sur une Laguna. Ah, ça me fumerait le slipper ultime, ce serait trop marrant. Une Laguna qui te double. Donc bref, c'était le tour de mon daily à 100 €. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, peut-être avec la Laguna et un tube de l'enfer qui va sortir du capot. Ou peut-être avec la Clio RS, on verra. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée.